Pendant 7 jours, j'ai testé matin et soir la routine Revitalift Filler à l'acide hyaluronique de L'Oréal. Quels sont les résultats que j'ai obtenus? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits cosmétiques. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va donc parler du coffret détox à l'acide hyaluronique de L'Oréal qui est composé de 7 produits, ce qui m'a permis de faire une routine beauté matin et soir pendant 7 jours. Et sache que si ce coffret t'intéresse, tu le retrouveras directement sur le site de L'Oréal à 54,99 € au lieu de 93,30 € si tu achètes les produits séparément. Et je te recommande également de te créer un compte sur Igral, puisque Igral c'est un site qui te permet d'avoir du cashback, c'est-à-dire que à chaque commande passée sur internet, tu vas récupérer une partie de tes sous. Par exemple, si tu achètes ce coffret sur le site de L'Oréal, et bien avec Igral tu vas récupérer 5% de ta commande. D'autant plus que si tu utilises mon lien qui est en description de cette vidéo, tu vas avoir 10 € de crédité gratuitement sur ton compte Igral au lieu des 3 € habituellement. Et bien entendu, se créer un compte sur Igral c'est gratuit, donc ça vaut vachement le coup si tu fais beaucoup d'achats sur internet. Mais bon, regardons d'abord si ce coffret est intéressant ou non. Alors pour la routine du matin, j'ai premièrement appliqué l'eau micellaire Revitalift qui permet de nettoyer ta peau en douceur. Alors ce qu'on appelle une eau micellaire, c'est tout simplement une eau qui contient des micelles. Et les micelles, ce sont des arrangements de tensioactifs qui sont nos fameux composés détergents. Donc ce sont eux qui permettent de nettoyer la peau. Pour cela, ils sont composés d'une partie hydrophile qui aime l'eau et d'une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau, qui préfère les lipides. Et ce qui se passe lorsqu'on les met dans une solution aqueuse, ils vont majoritairement se mettre à l'interface eau-air, puis à partir d'une certaine concentration, ils vont se réarranger dans la solution sous forme de cercle et c'est ça qu'on appelle une micelle. Ce réarrangement, il permet tout simplement de diminuer la surface de contact entre les queues hydrophobes et ta solution aqueuse. Et lorsque tu vas appliquer le produit sur ton coton, il va encore y avoir un nouvel arrangement de tensioactifs, ce qui va permettre à l'application du coton à ce que la queue hydrophobe puisse attirer le maquillage, les impuretés et le sébum présent sur ta peau. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les eaux micellaires sont considérées comme douces pour la peau. Premièrement, le fait d'avoir des micelles, ça permet de diminuer les irritations liées aux tensioactifs détergents, puisque même si ça paraît un petit peu contre-intuitif, puisque pour avoir des micelles, il faut atteindre une certaine concentration de tensioactifs, en réalité, le fait d'avoir cet arrangement spécifique de tensioactifs, ça permet de diminuer les irritations sur la peau par rapport à avoir des tensioactifs qui vont être seuls dans la solution aqueuse. Et deuxièmement, les tensioactifs que l'on retrouve dans les eaux micellaires, ils sont totalement différents de ce qu'on peut retrouver dans les autres produits nettoyants pour le corps, le visage ou encore les cheveux. Généralement, on est sur des tensioactifs qui vont être beaucoup plus doux pour la peau. Et l'un des tensioactifs les plus utilisés dans les eaux micellaires et notamment celles qui sont vendues en grande surface, c'est le Poloxamer 184. Mais ici, on retrouve également un autre nettoyant qui est le disodium coco en faux diacétate. Alors cette fois-ci, c'est un tensioactif que l'on peut très fréquemment retrouver dans les autres produits nettoyants pour le visage, le corps ou encore les cheveux. Ça reste un tensioactif qui est considéré comme doux pour la peau, mais honnêtement, je ne trouve pas ça très pertinent de l'avoir ici dans une eau micellaire puisque je trouve qu'il fait un petit peu mousser le produit et c'est pas une caractéristique que je recherche dans une eau micellaire. Mais sinon, la partie la plus intéressante de ce nettoyant, c'est sa fonctionnalité hydratante puisque dans la formulation, on retrouve de l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, c'est un formidable humectant, un humectant qui est très utilisé en cosmétique et ce qu'est un humectant, c'est tout simplement un composé qui va avoir de très fortes affinités avec l'eau, ce qui fait que l'acide hyaluronique va pouvoir hydrater la peau, il va pouvoir attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures pour pouvoir réhydrater la couche superficielle de la peau et dans certaines circonstances, un humectant peut également attirer les molécules d'eau de l'environnement extérieur pour former un film hydratant protecteur à la surface de la peau. L'acide hyaluronique permet ainsi d'hydrater la peau et également d'avoir un effet repulpant, ce
ce qui peut diminuer les fines lignes. Bref, tout ça pour dire que effectivement lors de l'application de cette eau micellaire, je ressens en effet une dimension hydratante, mais malheureusement avec le choix des tensioactifs, je trouve que le produit a quand même tendance à mousser, ce que je n'apprécie pas particulièrement. Et concernant la fameuse question est-ce qu'il faut rincer ou non son eau micellaire, eh bien j'ai envie de te dire ça dépend tout simplement de toi. Forcément que si tu rinces, tu vas perdre les propriétés hydratantes de l'acide hyaluronique, mais si tu as une peau sensible, tu peux tout à fait venir rincer ton eau micellaire, donc c'est à toi de voir. Ensuite, pour poursuivre la routine, j'ai appliqué le sérum Revitalift Filler qui d'après la marque permettrait de lisser les rides et de réhydrater intensément la peau. Forcément pour cela on retrouve encore une fois de l'acide hyaluronique et ici plus exactement on a 0,5% d'acide hyaluronique à haut poids moléculaire et 1% d'acide hyaluronique à faible poids moléculaire. Ce qu'on appelle le poids moléculaire, c'est tout simplement la taille des molécules. C'est-à-dire que lorsqu'on a un acide hyaluronique à faible poids moléculaire, on a des plus petites tailles de molécules, ce qui permet à l'acide hyaluronique de mieux pénétrer dans la peau. Disons que ça apporte des propriétés différentes pour la peau, ça permet d'hydrater différemment. Et sache qu'on ne peut savoir uniquement le type d'acide hyaluronique qui est utilisé dans un produit cosmétique uniquement si la marque communique dessus, ce qui est le cas ici, puisque si tu regardes bien dans la formule cosmétique, on retrouve uniquement du sodium hyaluronate qui peut être de l'acide hyaluronique à haut ou à faible poids moléculaire, puisque les deux ont exactement le même nom. Et d'ailleurs le sodium hyaluronate c'est absolument pas une arnaque, c'est tout simplement le sel de l'acide hyaluronique. C'est un ingrédient qui a exactement les mêmes bénéfices que l'acide hyaluronique, mais il est encore plus stable dans une formule cosmétique, donc c'est un avantage. Au niveau de l'application de ce produit, je mets premièrement 3 gouttes dans le creux de ma main et ensuite j'applique tout simplement sur l'ensemble de mon visage. C'est honnêtement un sérum que je trouve assez efficace au niveau de l'hydratation. Par contre, il a un léger effet collant et ça c'est probablement dû à la forte concentration en glycérine. La glycérine c'est également un formidable humectant que l'on retrouve très fréquemment dans les produits cosmétiques. Malheureusement à forte concentration, elle peut avoir un léger effet collant et donc sur ce point là avec ce produit je trouve ça assez dommage. Alors au niveau des rides, L'Oréal indique que ce produit permettrait de réduire de 47% les rides, mais attention, je ne classe pas l'acide hyaluronique et la glycérine en tant qu'ingrédient anti-âge, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'action sur la production de protéines dans la peau par exemple. Par contre, grâce à leur effet hydratant, on peut éventuellement avoir un effet repulpant et c'est cet effet repulpant qui va pouvoir diminuer les rides. Mais sur une plus longue utilisation, tu pourrais effectivement apercevoir une diminution de tes rides d'expression avec ce sérum puisqu'il contient un peptide dit inhibiteur de neurotransmetteurs, c'est-à-dire un peptide qui va pouvoir décontracter les muscles de ton visage et donc du coup diminuer les rides d'expression, puisque je rappelle que les rides d'expression ce sont des rides qui deviennent permanentes suite à la contraction répétée de nos muscles du visage lorsque on sourit, lorsque on cligne des yeux par exemple. Et pour ta routine, sache que une fois par semaine, à la place d'utiliser ce sérum, tu peux tout à fait venir utiliser le masque en tissu Revitalift Filler qui a exactement les mêmes bénéfices pour la peau, c'est-à-dire hydrater et repulper grâce à l'acide hyaluronique. Et concernant son utilisation, eh bien il suffit tout simplement de l'appliquer directement sur le visage, de retirer ensuite le film protecteur et de laisser poser 15 minutes. Et petite astuce, n'hésite pas à récupérer le sérum qu'il y a également dans la pochette et à l'appliquer sur le cou par exemple. Personnellement, les masques en tissu, ce sont des produits que j'adore utiliser puisqu'ils me donnent vraiment cette sensation de peau réhydratée intensément par rapport à une routine beauté classique, et d'autant plus que la cosmétique pour moi c'est un plaisir, donc ça me fait toujours du bien d'utiliser ce genre de produit, de laisser poser, d'attendre, etc., etc. Par contre, il faut bien comprendre que les masques en tissu, ce ne sont pas des produits obligatoires dans ta routine beauté, ce sont des produits que tu peux utiliser uniquement si ça te fait plaisir de les utiliser par exemple. Une fois les 15 minutes écoulées, tu peux venir enlever le masque, faire pénétrer le reste de produits dans la peau et honnêtement tu vas te retrouver avec une peau parfaitement hydratée et du coup beaucoup plus lumineuse. Ensuite, pour compléter ta routine, tu peux tout à fait venir utiliser le contour des yeux Revitalift qui a encore une fois les mêmes bénéfices pour la peau, c'est-à-dire venir hydrater
hydrater et lisser les rides et les ridules, encore une fois grâce à l'acide hyaluronique et à la glycérine, hein, donc on retrouve les mêmes ingrédients actifs. La seule différence est que ici on est sur un produit texture crème, donc une émulsion, et on va retrouver pour cela des silicones et des agents texturants pour avoir plutôt un fini doux et léger sur la peau. Mais honnêtement, le seul point positif de ce produit, c'est son embout métallique hein, que j'utilise pour venir me masser le contour des yeux, puisque au niveau des résultats sur l'hydratation et des ingrédients utilisés, je préfère grandement appliquer un sérum de type Revitalift Filler qu'on vient juste de voir également sur le contour des yeux. Donc tout ça pour dire que c'est pas un produit que j'ai trouvé fantastique, c'est pas un contour des yeux que je recommanderais particulièrement. Ensuite, pour finir la routine, tu as le soin jour Revitalift Filler. Alors honnêtement, c'est tout simplement une crème hydratante basique dans laquelle on retrouve les mêmes ingrédients actifs qu'on vient juste de voir. Alors ici, on retrouve d'après la marque de l'acide hyaluronique à haut et bas poids moléculaire encore une fois, mais on a ici également du super acide hyaluronique qui est tout simplement un acide hyaluronique qui retiendrait encore plus de molécules d'eau par rapport à un simple acide hyaluronique. Alors ce qu'on a changé au niveau de la molécule, c'est tout simplement qu'on a remplacé partiellement des groupements alcool par des groupements acétyl. D'après le fournisseur, c'est ça qui permettrait d'avoir une meilleure absorption et donc une meilleure hydratation. Ça permettrait également d'améliorer la fonction barrière de la peau ainsi que l'élasticité. Et ensuite, en plus des 3 acides hyaluroniques, on retrouve également le duo glycérine-diméthicone qui est un duo qu'on retrouve très fréquemment dans les produits hydratants en cosmétique puisque c'est un duo qui fonctionne très bien, et la diméthicone permet ici d'avoir un fini plutôt léger et doux sur la peau. D'ailleurs, ayant une peau normale et étant actuellement en hiver, même si c'est pas un hiver très difficile, ma peau normale est tout de même un petit peu plus à tendance sèche, et du coup c'est une crème que je peux tout à fait utiliser en journée. Je ne la trouve pas trop grasse, je ne la trouve pas trop lourde sur la peau. C'est honnêtement une crème hydratante très basique hein, qui conviendra à beaucoup de personnes. Par contre pour l'été, au niveau des peaux grasses et des peaux mixtes, je la recommanderais plutôt uniquement le soir. Et juste pour finir ma routine beauté du matin, bien entendu que j'applique ensuite ma crème solaire pour diminuer le vieillissement prématuré de la peau. Et oui, c'est promis, je vais faire bientôt une vidéo sur les meilleurs produits solaires, donc oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Elle va arriver avant l'été, c'est promis. Concernant la routine beauté du soir, j'ai envie de te dire c'est assez similaire. La seule différence c'est que je n'utilise pas l'eau micellaire seule en tant que nettoyant le soir, tout simplement parce que j'ai l'habitude de porter du make-up mais également de la crème solaire et j'ai une peau à tendance acnéique, donc le soir je suis une adepte hein, du double nettoyage de peau, c'est-à-dire que je vais utiliser 2 nettoyants. Et si tu te poses la question s'il vaut mieux utiliser l'eau micellaire en premier ou alors en deuxième nettoyant, eh bien j'ai envie de te dire c'est comme tu préfères hein, puisque comme tu peux le voir sur cette vidéo, l'eau micellaire peut tout à fait suffire à te démaquiller. Et ensuite 2 fois par semaine, directement après le nettoyage de ma peau, je suis venue appliquer le masque détox qui est un masque à l'argile. Effectivement on retrouve dedans du kaolin, de la montmorillonite ainsi que du rasoul qui est un argile marocain, mais concrètement l'argile on en entend beaucoup parler, mais ça sert à quoi au niveau de la peau? Eh bien ça permet tout simplement d'absorber l'excès de sébum sur la peau, ce qui peut permettre d'améliorer l'apparence en diminuant la brillance, en resserrant les pores de la peau et du coup éventuellement en diminuant les imperfections au fil des utilisations. Mais attention, ce genre de masque ça a un inconvénient majeur, c'est que si on laisse poser trop longtemps, ça peut tout à fait bien au contraire laisser une peau sèche et complètement déshydratée. Donc déjà les masques à l'argile ce ne sont pas des masques que je recommande pour les peaux qui sont naturellement sèches et pour les peaux qui sont à tendance déshydratée. Ce sont des masques que je recommande beaucoup plus pour les peaux à tendance acnéique, les peaux grasses ou encore les peaux mixtes ou éventuellement les peaux normales, mais pour les peaux sèches je ne recommande pas. Et concernant ce masque, son côté positif c'est clairement son application puisque je le trouve particulièrement agréable à appliquer. Il est très fondant sur la peau et comme tous les masques à l'argile, bien entendu, il permet d'affiner le grain de peau, de resserrer les pores de la peau, de diminuer leur apparence pendant un petit moment. Pour son utilisation, je recommande vraiment de ne pas le laisser sécher intégralement sur le visage pour ne pas prendre le risque de trop assécher la peau, et par la suite, je te conseille absolument de toujours suivre par un produit hydratant, comme par exemple les ampoules filler qui sont à utiliser en cure de 7 jours. Et si tu te demandes c'est quoi la différence avec le sérum Revitalift de tout à l'heure, et bien honnêtement
pas grand chose puisqu'on retrouve les mêmes ingrédients actifs. On a un sensoriel qui reste quand même assez similaire, même si honnêtement je préfère quand même les ampoules puisque elles ont un sensoriel que je trouve plus agréable sur la peau et elles n'ont pas cet effet collant que je n'aime pas forcément avec le sérum Revitalif. Cela dit, si on regarde le rapport qualité-prix, au niveau de l'efficacité, je ne vois pas vraiment de grande différence entre les ampoules et le sérum, donc il n'y a clairement pas photo. Pour moi, il vaut mieux acheter le sérum que les ampoules. Cela dit, le sérum contient du parfum alors que les ampoules n'en contiennent pas, donc ça peut être un petit plus pour les peaux qui sont très sensibles face au parfum notamment. Et juste pour finir la routine, bien entendu que le soir j'applique également le contour des yeux ainsi que la crème de jour, même si c'est une routine beauté du soir, puisqu'il est tout à fait possible d'utiliser une crème de jour également pour ta routine beauté de la nuit et inversement. Donc voilà la routine exacte que j'ai suivie pendant 7 jours et si tu veux savoir le résultat, eh bien le voici. Alors il faut quand même savoir que j'ai une peau déjà bien hydratée de base puisque le plus important dans une routine beauté c'est l'hydratation. Je n'ai pas non plus énormément de fines lignes ou de ridules, du coup on ne peut pas non plus voir une très grande différence sur l'effet repulpant. Mais en tout cas ça m'a permis de garder une peau en bon état général, à part un bouton qui est apparu la veille sur ma joue, mais bon ça c'est pas vraiment de la faute des produits je pense, mais on peut tout de même noter que la cicatrisation de mes anciens boutons s'est quand même assez bien améliorée grâce à la bonne hydratation de ma peau. Mais étant donné que c'est une routine beauté qui est basée purement sur de l'hydratation, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de grands changements. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait ce test uniquement sur 7 jours. Cela dit, j'insiste encore une fois, l'hydratation c'est vraiment la base en cosmétique, puisque une peau bien hydratée, ça va te permettre déjà d'améliorer l'apparence générale de ta peau, de lisser le grain de peau, de resserrer les pores et de retrouver de l'éclat, d'avoir un teint plus lumineux, tout simplement parce que la peau, pour avoir un bon renouvellement cellulaire, elle a besoin d'un bon taux d'hydratation. Donc si la vidéo elle t'a plu, si tu as appris plein de choses, surtout n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as envie que je fasse exactement la même chose avec d'autres produits, d'autres gammes, d'autres coffrets, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te fais plein de gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!